Je viens de finir mon jogging. J'essaie de me dépêcher parce qu'il faut qu'on parle. Je marche un peu au soleil et on va parler. Ça fait du bien. J'avais vraiment la flemme d'aller. J'avais pas envie. Maintenant, je vais aller prendre ma douche parce que si je suis partie courir ce matin, c'est parce qu'il faut que je lave mes cheveux. On se voit après. Ok. Est-ce que le cadrage y est bien? Ça a l'air pas mal. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une introduction un peu vlog. J'espère que ça vous a plu. Moi, là, je sens que ça me plaît. Je sens que ça me plaît. J'ai cette réflexion vive qui continue en moi, qui va un peu dans la continuité des 2 dernières vidéos que j'ai fait. La première avec, voilà, le fait que je reprends un espace un peu sur YouTube parce que l'espace d'Instagram me parle de moins en moins, je l'interroge et cetera et la vidéo ensuite que j'ai fait sur le fait un peu de renaître de ses cendres, le fait de laisser aussi des parts de soi derrière soi pour donner l'espace à des nouvelles et cetera et je sens vraiment je m'attendais pas à ce que finalement, à la fois la manière dont j'interroge mon rapport à Instagram et à la fois, ce processus de transformation dans lequel je suis, aille aussi loin, autant en profondeur, mais la réflexion continue d'être, très vive. Là, j'ai décidé de couper avec Instagram. Ça s'est accentué aussi attendez, don't move, I come back. J'ai commencé hier la lecture de ce livre, La civilisation du poisson rouge. Je suis à la page 70, oui, ce qui est quasiment la moitié, du livre. Je vais sûrement le finir aujourd'hui ou demain et je me dis: «Purée, mais maintenant à chaque fois, ton corps sait, ton esprit sait». Je veux dire, tout est là. C'est comme, la vie est une réminiscence tout le temps. C'est du zikr. Le zikr, c'est le fait de se rappeler. On emploie le zikr pour, voilà, quand on dit: «Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah». On fait des rappels comme ça, mais en fait, la vie est une réminiscence. Tout est déjà là, tout est déjà connu, on n'invente rien, mais il y a ces réminiscences et en fait, bon, c'est pas tout à fait, ceux qui vont voir le lien vont voir le lien. Après, c'est pas vraiment, le sujet que je voilà. Mais voyez, moi, ces derniers temps, donc ça s'est très fortement accentué vraiment ces derniers temps, mais ça fait un moment que mon rapport à Instagram n'est plus le même. C'est un peu comme une, relation amoureuse. Ça me fait penser à une dynamique avec une relation amoureuse, je souris, mais avec un pervers narcissique, par exemple, où le début de la relation est plein d'amour et incroyable, c'est trop beau pour être vrai, c'est et puis petit à petit, ça se dégrade. Mais une fois qu'on est dans le toxique de la relation, c'est pas facile d'en sortir parce qu'on est très attaché au début
aux rêves, à tout ce qu'on a reçu au début et cetera et je ressens vraiment ça où, Instagram à l'époque, moi m'a énormément apporté, m'a énormément nourri. J'aurais beaucoup de choses à dire sur ça, mais j'ai reçu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour sur Instagram. Je suis hyper reconnaissante de ça. Il y a eu des connexions avec des femmes, vraiment une vraie communauté où on a vraiment connecté, où il y a vraiment eu quelque chose de profond. Moi, ça a beaucoup contribué aussi à me donner confiance en moi sur mon parcours. Ça a été quelque chose d'hyper important de me voir à travers les yeux de toutes ces personnes-là qui m'envoyaient des messages d'admiration, quoi. Ça m'a beaucoup, apporté dans ma construction personnelle et j'ai adoré les partages, j'ai adoré, mais ça fait un moment quand même que je m'y retrouve plus dans Instagram, que je retrouve plus ça, que je retrouve, alors, il y a toujours, certaines de ces femmes qui me suivent depuis longtemps ou même des femmes qui me découvrent, récemment où il y a ces connexions, mais malgré tout, c'est pas la même ampleur de connexion qu'à l'époque. Je sais qu'Instagram a profondément changé. J'ai ce double truc de en tant que créatrice et en tant que, consommatrice et dans les 2, je ne m'y retrouve plus de la même manière. Ça ne fait plus sens pour moi de la même manière et ce livre-là que j'ai commencé, hier est venu vraiment accentuer, me dire: Mais bien sûr, maintenant que tu ressens ce malaise et cetera», je vous recommande de lire, ce livre-là. Moi, je vais pas bien savoir vous transmettre, les idées. De toute façon, je vais rien vous apprendre en disant ça non plus, mais effectivement, c'est réfléchi pour toujours capter notre attention et nous voler notre temps complètement et on est totalement rentré aujourd'hui dans une forme d'assujettissement volontaire, d'asservissement volontaire. La servitude volontaire, c'était quoi déjà et c'est quel philosophe qui a parlé de ça? La servitude volontaire? Je pense que c'est, l'école philosophe allemande, mais l'auteur lui-même alors l'auteur, c'est le directeur de d'Arte. Il parle de son rapport d'addiction avec le téléphone, avec les réseaux, avec, et en fait, c'est clairement ça. C'est curieux parce qu'on est tous addicts, mais c'est comme si c'était pas vraiment un problème. Parce que de toute manière, c'est cette industrie qui reste aux commandes de tout ça et nous, on reste dans notre addiction et c'est comme communément accepté. C'est les mêmes mécanismes que l'addiction, à la drogue. Ça me laisse un peu perplexe que, pourquoi on a une entrée sur les addictions aux drogues comme quelque chose de maladif, mais c'est pas le cas pour la cigarette, pour le sucre, pour les réseaux, l'alcool entre les 2. Mais pour le coup, pour moi avoir connu, des addictions, je fumais mes 1 cigarettes à 12 ans, à 14 ans, je fumais mes premiers joints et à 15 ans, dans cette période, c'est le collège, donc on est enfermé entre guillemets toute la journée. À partir de 15 ans, je suis rentrée au lycée. Il y avait des pauses. À chaque pause, c'était joint, quoi. Donc à partir de 15 ans, moi, j'ai été dans l'addiction, au shit pendant des années, des années, des années. Donc je sais exactement, le processus du manque, la compulsion de consommation et cetera, machin, la manière dont ça te calme et tout et je trouve que là, c'est pareil, c'est les mêmes mécanismes, mais c'est exacerbé. Je sais pas vous, où vous en êtes? Est-ce que vous aussi, vous avez ce réflexe quand même de regarder extrêmement fréquemment votre téléphone? D'ouvrir telle application et telle application? C'est de la compulsion, hein. On n'est plus du tout à la maîtrise du truc, à et les impacts sur notre cerveau, ils sont pas anodins. Donc moi, tout ça, ça me fait quand même quelque chose. Je sais pas vraiment ce qui va en être de mon avenir vis-à-vis d'Instagram, mais là, j'ai commencé à vouloir, prendre du recul, à m'en détacher. On est aujourd'hui mercredi 15 avril. Le lundi 20 avril, je commence un programme, je me suis inscrite à un programme qui s'appelle «L'éveil artistique» par Lolita la Sirène. C'est un accompagnement, un programme avec accompagnement pendant 3 mois pour reconnecter avec sa source, pour lâcher prise au niveau de sa créativité et cetera. Donc ça me parle vachement et ça fait totalement écho avec la première vidéo que je vous ai faite où je sens cette espèce de sursaturation qui me déconnecte moi de ma source. Donc j'ai ça a été un truc en plus pour me dire: «OK, je vais rediriger vers la connexion comme ça à ma source» et je me suis dit: «Écoute, ça va aller de pair avec une coupure d'Instagram». Je me suis dit vraiment: «J'ai besoin d'expérimenter, de ne plus du tout avoir Instagram, autant, créatrice que consommatrice». Donc j'ai défini que j'allais couper Instagram pendant 7 jours et là, du coup, ces jours-ci, je suis dans ma préparation à couper Instagram. J'ai une vingtaine de vidéos courtes, de prêtes à publier sur Instagram. Je crois pas que je vais les publier. Je crois qu'en fait, à peine j'ai ma réflexion, que le cheminement dans ma tête, il avance encore d'un pas, d'un pas, d'un pas et même là, je me suis dit: «Je vais couper, 7 jours», mais après comment revenir ou pas, ouais, je peut-être que je me trompe, hein, et peut-être que vous allez me revoir, comme avant. Comme avant, je pense pas. Je sens qu'il y a une page qui se tourne.
C'est une période pour moi où je sens qu'il y a des grandes pages qui se tournent. J'ai pas les réponses pour demain. Je sais pas exactement vers quoi je vais, mais je sens qu'il y a des choses là qui sont à laisser derrière. Comme je vous ai dit, je suis reconnaissante de tout ce que j'ai vécu avec Instagram, mais aujourd'hui, en partie me soumettre à certains nouveaux codes d'Instagram a aussi été un vecteur de créativité parce que j'ai dû trouver des manières de faire. J'ai essayé plein de sortes de contenus et il y en a qui ont fonctionné, d'autres pas. Et c'est une expérimentation. Moi, je me remets toujours en question. Je suis prête à l'effort, je suis prête au travail, je suis prête à essayer des nouvelles choses. Ça me parle, quoi. Mais là, je sens que j'arrive à un truc un peu au bout et que j'ai plus la même envie. Ouais, j'ai pas forcément envie de trouver la bonne idée, de comment bien l'amener et cetera. Et je me sens plus alignée avec le monde d'Instagram. Instagram aujourd'hui n'est pas l'Instagram que j'ai aimé. On verra comment je me sens après ces 7 jours de coupure. Je me dis peut-être qu'après je reviendrai, genre je ferai 1 ou 2 jours de présence d'Instagram et que quand je suis off, j'aurai l'envie de créer un certain contenu qui sera plus beau, qui sera plus incarné, qui sera plus, dont je serai fière et qui, aura résonance et impact. Parce que des fois, il y a des trucs que je kiffe vachement faire, mais il y a pas de retour derrière. Ça veut pas dire que mon truc, il est pas bien, ça veut pas dire qu'il pourrait pas plaire, mais c'est noyé dans tout le reste où on est dopamine, 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 dopamine. Et en fait, c'est aussi construit sur, ce système de récompense aléatoire, exactement comme les casinos. Je vous en ai déjà parlé, mais ça dans une vidéo, courte Instagram, donc voilà. À la base, je n'en avais pas parlé par rapport au réseau, je vous en ai parlé par rapport aux relations où, le la personne en face, un coup souffle le chaud et un coup souffle le froid. En fait, c'est un processus qui rend totalement addict. Il y a une étude qui a été faite sur des souris. Quand elles appuient sur un bouton, elles reçoivent, de la nourriture. Donc OK, au début, elles veulent faire des provisions de nourriture, machin, mais finalement, elles se rendent compte qu'à chaque fois qu'elles appuient, elles obtiennent de la nourriture. Donc, elles sont dans la maîtrise. Quand elles ont faim, quand elles ont besoin de nourriture, elles vont aller appuyer sur ce bouton et en dehors, chill, elles font leur vie, il y a pas de tranquille, elles sont dans la maîtrise. Et puis, le deuxième cas de l'étude, quand la souris va appuyer sur ce bouton, parfois, il va y avoir beaucoup de nourriture. Parfois, il va y avoir un peu de nourriture. Parfois, il va pas du tout y avoir de nourriture. On sait pas. Et en fait, petit à petit, la souris, ça va la rendre complètement dingue. Elle va passer son temps à appuyer, à appuyer, à appuyer. Exactement comme au casino, comme quand est-ce que ça gligne, quand est-ce que ça gligne, quand est-ce que ce système de récompense aléatoire, du coup, il est utilisé donc dans les réseaux sociaux. Moi, je vous en avais parlé par rapport aux relations pour comprendre que c'est pas étonnant que ça rende, addict. C'est quelque chose de qu'on connaît en psychologie, qui est utilisé pour qu'effectivement la personne, elle n'est plus dans la maîtrise, elle est dans l'asservissement. C'est plus toi qui décides. Je pense que tu t'en rends compte des fois quand tu scrolles, tu kiffes les contenus que tu vois et puis à un moment, tu scrolles hyper vite parce que, c'est bon, ça fait un moment que tu as pas vu un truc que tu as kiffé, quoi. En fait, là, le fait de prendre du recul, je suis en transition, hein. Je vais vers le fait que lundi, je veux couper 7 jours totalement, mais je sais que ça va pas du tout être facile. C'est pas parce que j'en ai la volonté, c'est pas parce que ça fait sens pour moi, c'est pas parce que, je ça répond à mes convictions que ça va être facile. Je sais que ça va pas l'être. Déjà, j'avais commencé à me dire, peut-être que je pourrais, ne pas prendre le téléphone le soir dans mon lit parce que c'est vraiment le moment, je pense, où je suis le plus addict. Quand je vais me coucher, je bouquine un peu et après, ah, c'est mon moment où je vais scroller, tu vois? Bon, déjà, je fais mon tour d'Instagram de la manière dont je vous ai décrit déjà la précédente vidéo. Hier soir, je me dis: «Je me le permets encore» et puis je vais commencer à cheminer un peu vers ça. Je voulais aussi avoir fait cette vidéo avant de faire vraiment des vraies actions parce que j'ai envie de vous partager ce processus-là, qui est aussi un processus de sevrage, mais aussi, voilà, pour le rapport à la vie, pour le rapport à plein de choses. Mais rien que dans cette période de transition où je commence à avoir ce recul, cette réflexion, où c'est plus juste: «OK, je sens que j'ai un malaise, je sens qu'il y a une problématique vis-à-vis de ça». C'est vraiment là, je le prends en considération vraiment. Je le vis en conscience, j'amène de la conscience. Cette lecture m'amène en plus le côté où, maintenant c'est très concret ce que tu vis et le fait de voir que c'est quelque chose aussi qui est réfléchi et qui nous prend tout notre temps, ça me fait flipper. Ça me fait vraiment flipper. Il y a un constat sur ça là qui me fait flipper et moi j'ai pas envie d'être en proie à ça. Après, j'ai toujours une personnalité où je ne suis pas passive. Je ne peux pas être passive, c'est un truc, j'en ai toujours fait qu'à ma tête et cetera, nin machin et là, je sens du coup que, on est aspiré dans un truc de passivité. Je suis pas en maîtrise et le fait d'essayer de remettre de la conscience sur tout ça, il y a pas quelque chose que j'ai envie de créer, il y a pas quelque chose que j'ai envie de consommer.
Parce que quand je mets de la conscience, tout d'un coup, ça perd beaucoup, 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 beaucoup de sa valeur. On a l'impression que c'est un truc qu'on adore, on a l'impression que c'est un truc mais parce que c'est ces couleurs, c'est cette rapidité, ces émotions par lesquelles ça nous fait passer et cetera. Dopamine, 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 dopamine et du coup, on garde dans notre corps, dans notre cellule, un souvenir de: «Ah, c'était trop bien, je veux le refaire». Mais si je me connecte concrètement et avec conscience et bah, là, du coup, quand je me suis dit: «OK, maintenant, je vais aller scroller ce soir», mais je suis restée plus longtemps lire, j'ai quand même, voilà, je sens déjà que j'ai moins envie d'y passer de temps et cetera et effectivement, j'ai scrollé un peu et après dans ma tête, j'ai fait le point sur la série de vidéos que je venais de voir. Bah, concrètement, j'en aurais pas vu, une de toutes ces vidéos, je me porterais pas moins bien. Il y en a une que j'ai un peu bien aimée, mais même si je l'avais pas vue, aujourd'hui, le rapport entre ce que ça m'apporte concrètement dans ma vie et ce que ça me coûte, bah, ça me coûte beaucoup trop pour vraiment le peu que ça m'apporte finalement. Alors oui, des fois on apprend des choses, alors oui, des fois ça nous inspire, alors oui, des fois ça va nous permettre d'être amené à connaître tel prestataire, où on est intéressé par ses services et cetera. Mais, c'est trop infime par rapport à ce que ça coûte, vraiment. Enfin, moi là je le vois comme ça et de toute manière, c'est réfléchi comme ça. Et du coup, dans l'idée de créer aussi, mais est-ce que j'ai envie de créer dans cette espèce de frénésie folle, de folie? Est-ce que j'ai envie de contribuer à quelque chose qui est dévastateur pour l'humain? En plein de points. Là, maintenant, tout de suite, non. Et là, ça m'a fait, hyper plaisir d'être dans le processus de création de cette vidéo. En fait, hier soir, j'avais vraiment, plein d'idées qui continuaient sur ce sujet et tout, que j'avais hyper envie de partager dans un format long comme ça, sur YouTube et c'était pas prévu, mais ce matin, j'ai commencé à faire des extraits de vidéos, d'introduire un peu cette vidéo et j'ai bien aimé ce processus de création-là. Même, je dirais, il y a 3 4 ans en arrière, je faisais un peu des vlogs sur Instagram et j'aimais bien aussi le processus de création, j'aimais bien ce que mais aujourd'hui, je pourrais pas refaire les mêmes vlogs sur Instagram. Il y aurait pas d'écho, il y aurait pas de résonance. C'est déjà pas assez, hop, je t'attrape tout de suite l'attention et c'est vrai. Ça fonctionnerait déjà plus. Donc ça me fait du bien de basculer un peu dans un espace. Là, pour moi, mes moyens, d'expression, du coup, je reconnecte à l'écriture. Alors, ChatGPT est un assistant pour moi, je travaille énormément avec ChatGPT. Mais du coup, sur le processus de création, j'ai plus envie de toucher à ChatGPT, j'ai plus envie de m'en servir, j'ai vraiment, voilà. Donc je me suis reconnectée un peu, à l'écriture. Aujourd'hui, j'ai envoyé ma première re newsletter, mais je trouverais pas ça vraiment comme une newsletter. C'est comme si, j'écrivais une page de journal intime mais d'une belle manière, bien rédigée, avec une idée, avec, un impact, avec un symbole, avec un message, quelque chose. Une lettre, un article de blog ou de journal, mais avec une écriture assez légère, mais un message profond. Donc j'ai fait ça, j'en ai écrit 2 autres que j'enverrai dans les prochains jours. Si vous voulez recevoir cette lettre-là, si je me suis penchée sur l'aspect technique entre-temps, il y aura un lien dans la description pour vous permettre de remplir votre adresse mail. Je suis pas sûre que ce soit le cas. J'ai pas non plus envie attendez, j'ai fait tomber le bouchon du ouais et à la fois Manon, j'allais dire, j'ai pas trop envie d'être, connectée non plus à tous ces processus, d'automatisation et cetera. Je sens que, j'aime le fait de remplir manuellement la liste de mails, j'aime, le fait que là, quand j'ai, créé un cercle, d'envoyer des messages moi-même, WhatsApp, à des femmes que j'ai accompagnées ou que j'accompagne, que je me suis dit: «Ah, elles pourraient être intéressées et tout». J'ai envie de reconnecter plus à ça, à cet esprit-là, très humain et qui paraît, très, arriéré. Je vais voir comment je vais faire. Je vais vous mettre un lien où vous pourrez soit m'envoyer un mail, soit m'envoyer un WhatsApp, un truc qui permettra de connecter quand même facilement. Donc sur l'écriture et de là, de revenir sur des contenus YouTube, parce que moi ça me parle, parce que moi ça me fait du bien de créer. Ça sera reçu comme ça sera reçu. Je pense que, développer une communauté sur, YouTube, j'imagine que c'est, assez difficile. Mais comme je vous ai dit, je sais pas où je vais. Je sais, ce qui me convient plus et peut-être que ma coupure va me permettre de reconnecter d'une autre manière avec, Instagram, mais là pour l'instant j'en suis vraiment pas convaincue. J'ai vraiment l'impression que je suis arrivée au bout d'Instagram. Et pourquoi je me forcerais à rester dans un univers qui convient plus? C'est exactement comme je vous disais de la relation, si la relation elle est devenue vraiment, elle fait plus sens, elle est épuisante, elle est dégradante, elle est je sais pas, voilà, faut renoncer. Faut renoncer à ce qu'on a connu, de beau, remercier pour ce qu'on a connu de beau et avancer vers autre chose. Je sais pas exactement vers quoi j'avance, mais je sais que la création, à travers l'écriture et à travers là, YouTube,
Ça me parle, ça me fait du bien, ça fait sens pour moi, du coup, j'ai envie, d'aller vers ça. Pas sûr que ce soit ça qui permette de développer vraiment mon activité de thérapeute. Ça aussi, je verrai bien, quel chemin je prends, par rapport à ça. Je suis pas vraiment, inquiète sur ce point parce que moi, je suis hyper alignée dans ce que je fais. Je me sens à ma place, je me sens bien quand je fais ça et tous les retours ont toujours été, top. Ma phrase suivante, j'ai à peine envie de le dire, par humilité, mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont témoigné à quel point j'ai contribué à changer leur vie. Ça fait sens et moi, ça me nourrit énormément. Je suis passionnée par le fait de comprendre les schémas psychologiques, de comment on peut évoluer. J'ai cette capacité à accueillir, même si c'est, full dépression et cetera. Je suis vraiment, je suis un espace pour accueillir ça, accompagner ça et transformer ça. C'est moi. Donc peu importe le canal de communication et cetera que j'utiliserai, mon activité, elle sera toujours là parce que c'est moi. Donc voilà, mais c'est vrai que là, du coup, dans le contenu que je suis en train de proposer là sur YouTube, c'est plus, mon cheminement, ma réflexion, ce que j'ai envie de mettre en place vis-à-vis de ça et cetera. Donc c'est moins des sujets, thérapeutiques. En fait, moi, je sais pas comment font les gens qui, pendant des années, répètent autour du même sujet. Moi, je suis animée par le fait de parler, par ce que je traverse, par ce qui m'anime, et même si aujourd'hui, je suis toujours autant à l'aise d'accompagner une dépression, une sortie de dépression et cetera. C'est pas quelque chose que moi je vis en ce moment, donc le partage, il vient pas, tu vois? Il faudrait dans ce cas que ce soit, quelque chose de préparé, un contenu travaillé, de qu'est-ce que je peux amener sur ça? Mais c'est moins vivant aussi. Donc bref, je vous recommande vivement ce livre. Je vous recommande d'essayer d'amener de la conscience dans tout ce que vous faites dans la vie. De la conscience, à chaque moment. Quand on fait la vaisselle, de la conscience, quand on travaille, de la conscience, quand on parle aux gens, de la conscience, quand on écoute quelque chose, que ce soit un podcast, que ce soit une discussion avec quelqu'un, que ce soit de la musique, que ce soit tout ce qu'on scrolle. Je crois qu'il y a beaucoup de beauté, de pureté et de grandeur à être souverain de nos vies. Je pense que la vie est pleine de richesses et qu'on est appauvri par des outils qui ont sûrement leurs bienfaits. Et on a souvent dit ça, hein, c'est pas l'outil en soi le problème, c'est l'usage qu'on en fait. Je pense que, cette idée, elle est dépassée parce que l'outil est fait de telle manière et ça m'a fait bizarre de voir que ce livre-là, il a été publié en 2019. On est 7 ans après. Moi, c'est plutôt ces 2-3 dernières années que j'ai senti une évolution, très rapide et très extrême des réseaux. Je pense que j'ai regardé, il a écrit d'autres livres, donc je pense que je vais me procurer la suite parce que c'est un sujet qui me parle énormément en ce moment, où je sentais qu'il y avait, c'est pas une crise, mais enfin, c'est pas une crise dans le sens dont on peut l'entendre, mais oui, c'est une forme de crise en moi, dans mon rapport à Instagram et je suis contente du coup de trouver des écrits qui parlent de ce que je vis et qui donne du sens à aller dans la direction de ce que je ressens et m'éloigner de tout ça. Je pense que malheureusement, ça risque aussi de m'éloigner encore plus des gens en général. Pas dans le sens où, je peux pas communiquer sur Instagram ou c'est pas ça, mais, vous voyez, on est tous, connectés à des niveaux de conscience, différents. Je vais pas aller sur cette réflexion parce que ça fait déjà hyper longtemps que je parle. J'ai bien fait de pas prendre mon petit déjeuner avant. Je vous montre juste un truc parce qu'il est posé sur mon bureau. Hier, j'ai acheté ça. Donc ça va faire du junk journaling féerique. Allez, on va se faire cuire des œufs. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous. On continue de se retrouver sur YouTube. Je pense que là, je vais mettre cette vidéo qui va déjà être, hyper longue parce que ça fait, 1/2 heure que je parle. Je vais cut un peu, je pense. Je pense que je vais, refaire une autre vidéo pour, ces prochains jours, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, par rapport à cette période de transition. Puis après, je documenterai, le passage total à l'action. Mais déjà, je peux vous dire qu'hier soir, donc j'ai scrollé un peu mais pas trop et j'ai voulu poser le téléphone et vu que j'ai essayé de faire ce point, comme je vous ai dit sur ces vidéos, OK, il y a quoi que j'ai aimé ou pas, machin. Et bah, après, j'avais pas forcément envie de retourner scroller parce que je me suis rendu compte que c'était un peu naze, quoi. Mais sauf que j'étais les yeux grands ouverts jusqu'à, je sais pas, je crois que j'ai rallumé vers 23h30 pour continuer ma lecture et finalement après je suis retournée un peu sur le téléphone parce que en mode, de me mettre ma dose, de me mettre mon shoot pour là, il y a cette transition, mais je sais, je pense, je suppose, que la phase totale de rupture, ça va être très difficile parce que dans un sevrage, les premiers jours,
sont intenses et c'est ça aussi qui me pose question, c'est que, normalement quand on arrête avec une addiction, donc le sevrage est difficile, mais après l'idée c'est de jamais retoucher à la drogue pour pas ressombrer. Une fois que j'ai arrêté le joint, je me suis pas dit: «Tiens, je vais fumer un joint de temps en temps». Bah non, non, je viens de faire mes insomnies, je viens de transpirer bien comme il faut, je vais pas retoucher, sinon je suis dans la merde. Tu as arrêté de fumer la clope, tu peux pas refumer une clope comme ça, sinon tu te remets dedans et c'est pas parce que, c'est pas «palpable» entre guillemets de la même manière, parce que c'est pas quelque chose qu'on fume, qu'on met à la bouche ou des médicaments qu'on avale ou tu vois, qu'on le voit pas dans le matériel, que c'est pas une vraie addiction exactement pareille. Donc bref, je vous en dirai plus. La prochaine vidéo, ce sera sûrement sur la période de transition et ensuite sur les premiers jours du sevrage et de comment je me réapproprie aussi ma vie sans ça. Je pense que ça va donner un espace et un temps incroyable. À voir, peut-être que je ferai aussi d'autres vidéos sur les sujets qui vont venir que j'aurais envie de vous partager. Merci de m'avoir écouté et au plaisir de vous retrouver. L'original ou la contrefaçon? L'original. Non, désolé, je l'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est que cette bosse sous ta couverture? Je me rends compte en faisant le montage que moi, je vous ai beaucoup parlé d'Instagram parce que Instagram a été vraiment mon univers, a été, mais quand je parle d'addiction et cetera, si vous voulez, moi, j'ai pas TikTok, j'ai pas Snapchat, j'ai pas Facebook, j'ai pas Twitter, donc voilà. J'ai encore tellement de choses à ajouter sur ce rapport d'addiction et les impacts et les conséquences que les réseaux sociaux ont sur nous. Il y a quelque chose qui m'a, interpellée, toujours dans ce livre et qui m'a ensuite fait, réfléchir. Les techniques du laboratoire, parce qu'il y a des laboratoires, hein, qui cherchent à comment ils appellent ça? Il y a un laboratoire qui a créé la science de captologie, ou l'art de capter l'attention de l'utilisateur, que ce dernier le veuille ou non. Ensuite, il dit: «Les techniques du laboratoire nous ont tous plongés dans une adolescence numérique qui n'en finit pas. Car c'est l'observation des comportements adolescents qui a inspiré la captologie. Les teenagers sont totalement tournés vers la compétition, explique Fogg qui analyse les motivations de cette classe d'âge qui aime la comparaison et les indicateurs de performance, points, niveau, score, mais à la base dans des jeux en fait. Ce qui m'a intéressé sur le point de ce truc d'adolescence, il y a un truc effectivement, déjà où on est plongé dans une forme d'irresponsabilité. Tu vois, c'est en mode, il y a plein de parents qui vont dire, qui vont faire en sorte que leurs enfants aillent pas trop sur les écrans et tout, mais eux, ils sont complètement addicts eux-mêmes aux écrans. Du coup, il y a un truc un peu, absurde, paradoxal, mais qui peut pas faire sens, qui est mais du coup, le parent qui essaye d'inculquer ça à son enfant, de limiter son enfant et cetera, c'est comme s'il est dans le déni de son propre comportement et du coup qu'il est pas adulte, qu'il est pas responsable, qu'il est pas donc quelque chose de l'adolescence. Mais autre chose qui m'interpelle aussi sur, l'adolescence, c'est la manière dont on veut se démarquer sur les réseaux. En fait, l'adolescent cherche à asseoir une identité, à s'identifier comme ayant une identité particulière. Il veut se différencier du monde qu'il a connu, du monde des adultes, mais en ayant exactement les mêmes codes que son groupe. Par exemple, être gothique, être hippie, être, un peu, rebelle cassos, vous voyez ces différents styles un peu, qui nous permettent de nous différencier. On veut être extraordinaire, mais dans cette manière de se différencier, on a copié-collé exactement les codes de quelqu'un d'autre et c'est je trouve exactement ce qui se trouve sur les réseaux. Donc je trouve ça fait sens de ouf, ce truc d'adolescence. Et ouais, il y a quelque chose effectivement de complètement gamifié avec le nombre de likes, de ci, de ça. C'est marrant, c'est cette espèce de truc de, «Regarde comment je m'émancipe», mais en étant complètement, dominée par d'autres codes, en fait. L'émancipation est fausse, enfin est fausse. Non, il y a
un référentiel de code qui permet une émancipation d'un monde et après on chemine pour trouver son propre monde et au passage de l'adolescence, c'est voilà, suivant complètement des codes. Bon après la plupart des adultes, restent aussi à être asservis comme ça dans des codes. Ce qui m'a intéressée aussi, ce livre-là, c'est de voir en fait, qu'il y a beaucoup de travaux qui sont menés, sur ça, de voir des études et tout et du coup ça a donné, beaucoup de, c'est comme si moi j'avais ce sentiment de malaise depuis un moment de plus en plus et que je savais pas trop comment recréer ce rapport, comment l'interroger, comment me positionner et tout, que j'ai senti que j'avais besoin d'un espace vide pour repenser tout ça et que tout d'un coup je lis ça. En fait, mon ressenti prend une dimension de conscience et m'invite à une responsabilisation et vous savez, c'est passionnant, hein. C'est passionnant, je me sens stimulée, je me sens animée, mais du coup, en dehors du truc de scrollage. Bon, après, moi, c'est mon kiff aussi, bref, je voulais juste, ajouter ça. Il y aurait infiniment de choses à ajouter. Vous savez, par rapport à la première vidéo aussi là que j'ai faite, depuis que je suis revenue sur YouTube. Revenue, j'ai jamais vraiment été sur YouTube, même si j'ai aimé faire quelques vidéos sur YouTube. Mais je vous ai parlé de mon rapport au temps qui me je me sentais, complètement, il y avait un biais quoi, le temps se rétrécit, et il parle aussi, de ça. Capter le temps des utilisateurs connectés en leur proposant d'en gagner constitue le paradoxe insoluble de l'économie de l'attention. Ah! C'est un cercle vicieux et infini où l'humain consomme toujours plus de son temps pour en produire une quantité croissante. Mais ce processus de production, associé à un mécanisme de dépossession, puisqu'au passage s'est construit un lien de dépendance avec l'outil numérique qui conquiert, transforme et produit le temps. C'est en ce sens que le philosophe Byung-Chul Han a pu dans son livre Dans la nuée parler d'auto-asservissement. Je vous jure, ça me crispe à l'intérieur, hein. J'ai un gros malaise de ce qui se passe. L'existence d'une valeur ajoutée dans ce mécanisme de production, soit un temps produit qui soit supérieur au temps investi, est largement discutable. La démarche semble en déséquilibre permanent et condamnée à une fuite en avant sans arrivée possible. Elle se nourrit d'elle-même. Plus elle réussit à créer des outils réussissant à s'approprier le temps encore disponible de l'utilisateur, plus il devient difficile de continuer à le faire pour des raisons de fatigue. L'addiction à la drogue l'a maintes fois démontré, la satisfaction du manque entraîne une augmentation des doses. Il en est de même pour les armes de la captologie. Elles doivent augmenter leur charge si elles veulent continuer à développer leur influence et accroître les résultats économiques. L'exploitation de l'attention ressemble à celle d'une mine à ciel ouvert, plus coûteuse, plus difficile à mesurer que l'exploitation se poursuit. À mesure que l'exploitation se poursuit, pardon. Plus dangereuse pour les mineurs que sont devenus les utilisateurs numériques de la mine du temps. Drop the mic. C'est à nouveau la maman du montage, cette vidéo ne va jamais finir. Je suis juste en train de me dire que moi, je vous partage là où j'en suis aujourd'hui, mais je comprends totalement qu'on ait besoin de ce temps de scrollage, que besoin entre guillemets, hein, ça nous décompresse, ça machin. Mais je veux dire, quand je vous dis tout ça, c'est pas parce que vous continuez de scroller, de machin, qu'il faut culpabiliser, c'est encore pire. Je vous partage juste, moi, où j'en suis, ce que je ressens, ma réflexion, je la dépose, ça fait sens pour moi de le partager, de voilà, et c'est aussi dans les directions que je prends, mais scroller et surtout si vous scrollez, ne le faites pas avec la culpabilité, c'est double peine.